Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour la première vidéo DIY de Noël de l'année. Moi c'est Mélie. Dans la toute première vidéo de ma chaîne, l'année dernière, j'avais décoré 2 sapins. Un pour le salon avec des ornements plutôt classiques, donc du rouge, du doré, du blanc. Et un deuxième dans la chambre qui tirait plus sur le rosé, champagne avec des paillettes. Alors cette année j'en ferai qu'un seul, mais j'avais envie de changer de thème sans dépenser une fortune. Je me suis naturellement tournée vers le style boho que j'aime beaucoup, avec des tons de brun, de beige, d'orange, que j'associerai du coup avec les décorations blanches et dorées que je possède déjà. Alors j'ai été très inspirée, mais j'ai pas pu tout faire dans cette vidéo. Du coup je pense que je distillerai quelques petites décorations supplémentaires par-ci par-là dans mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Je débute avec un DIY que j'ai fait dans une récente vidéo, mais je vais le faire en version pour sapin. Et donc je vais vous montrer une façon différente de faire une feuille de palmier en papier. Je commence par doubler le papier pour qu'il soit bien rigide. Puis je plie en deux et je dessine une forme d'arche. Je plie en accordéon mais du bas vers le haut cette fois et non de gauche à droite. Je plie au milieu. Puis je passe un lien avant de coller. Alors la forme que vous dessinez a de l'importance, la ligne du bas va déterminer la hauteur de la feuille et la hauteur, la place que vous aurez pour les plis. Celle-ci est beaucoup plus longue et étroite et je vais vous montrer sur une troisième comment découper les feuilles pour un effet réaliste. Alors coupez une petite partie des plis sortants. Puis taillez les pointes en faisant un petit arrondi. On va maintenant leur donner un air festif et précieux avec ma peinture dorée préférée. J'en mets une bonne couche sur les pointes. Et j'essuie mon pinceau rapidement comme ça sur le reste, ce qui va donner un très joli effet patiné. J'insiste également sur les arêtes. Et je finis par une perle pour renforcer le côté naturel. Je vais ensuite me faire un set de boules de Noël à mon goût. Alors j'aurais vraiment voulu acheter des boules en seconde main plutôt que neuves, mais j'en ai trouvé qu'après. Du coup j'en ai quand même pris parce que j'en avais pas de très grosses, mais je vais pas m'en servir aujourd'hui.
J'enlève toutes les attaches afin de les bourber légèrement en doré. J'ai rassemblé toutes les peintures qui correspondaient à la palette de couleurs dont j'avais envie. Ici, j'ai mis une base de peinture à la craie pour une meilleure accroche. Mais j'ai quand même dû passer 3 couches sur toutes les boules pour cacher le brillant de l'argenté. Une fois que la peinture est bien opaque, je vais appliquer différentes taches de couleur pour imiter un motif terrazzo. Alors c'est un peu particulier pour une décoration de Noël, mais j'aime beaucoup le résultat et je pense que ça ira très bien avec les éléments plus classiques que je possède déjà. Et n'hésitez pas à superposer les taches, ça fait plus réaliste. J'ai également utilisé la technique du bicarbonate, ce qui permet à la peinture d'accrocher plus tout en donnant un peu de texture. Après mes 3 couches, j'ai utilisé de la grosse laine pour habiller les plus grosses boules. J'ai coupé 6 morceaux de 30 cm que j'ai attachés sur une autre longueur. Je rassemble tout avec un petit bout de laine et je taille comme pour faire un pompon. Ici, j'ai simplement peint orange, mais j'ai appliqué au préalable une couche de gesso blanc. Je recommande vraiment cette étape si vous voulez peindre des boules pour les recycler. La peinture du coup glisse moins et ça supprime plus rapidement le côté brillant. Pour le dernier modèle, j'ai appliqué de la feuille couleur bronze sur des boules peintes en blanc. Je pose de la colle blanche un petit peu n'importe comment avant de venir y coller mes morceaux de feuilles. J'attends que la colle sèche complètement et je brosse pour détacher les parties volantes. J'ai trouvé ce pack de boules en plastique chez B&M que je vide avant d'utiliser. Alors on voit beaucoup de DIY avec des fleurs séchées dans des boules transparentes. Je trouve ça absolument magnifique, mais je me suis demandé ce que ça donnerait avec des plantes fraîches. J'ai pensé que de l'eau déminéralisée ferait moins de traces de calcaire pour utiliser les boules les années suivantes. Et j'en verse seulement un petit fond. J'ai ramassé des fleurs et de la verdure dans mon jardin, mais même une petite branche d'arbre ou une mauvaise herbe peut avoir beaucoup de charme si vous n'avez pas de fleurs à disposition, sans compter qu'elles sont plus fragiles que la verdure. J'insère doucement mes éléments à l'aide d'une pince.
Alors je vous recommande de placer une petite branche verte solide pour commencer. Ça va en fait permettre au reste de tenir debout et d'avoir le pied dans l'eau. Pour moi ça a été une petite branche de lavande et du coup j'ai dû faire beaucoup de manipulations pour la passer sous les autres plantes. J'en ai fait qu'une pour la vidéo et je préparais les autres au moment de faire mon sapin. Pour le dernier DIY, j'avais envie de réaliser de la décoration fleurie avec de la pâte polymère. Alors c'était mon premier essai sérieux avec cette matière, ce que j'ai tenté par le passé ayant raté. Si vous avez l'habitude de la Fimo, vous savez qu'il faut normalement un rouleau acrylique pour éviter les traces. Et le top, c'est une machine à pâte pour enlever toutes les bulles. J'ai pas tout cet équipement, mais néanmoins j'avais envie de m'amuser et de créer une branche de gui. Pour ça, j'ai utilisé du vert foncé, que j'ai également mélangé à du blanc pour obtenir un vert plus clair, et du blanc. Donc pour m'aider, j'ai cherché un dessin de gui sur internet, que j'ai essayé de recopier en Fimo. Comme je disais, c'est mon premier design, et j'ai fait pas mal d'erreurs. La première étant l'épaisseur de mes éléments. Comme vous pouvez le voir, mes feuilles sont beaucoup trop grossières et j'aurais dû en fait utiliser une fraction de la pâte pour chacune. Deuxième erreur, je savais pas trop si je devais presser mon motif dans la pâte ou pas. Vu l'épaisseur des éléments, j'ai obtenu un gros pâté pas très joli. Bon, finalement j'ai fait avec en m'en servant de fond et j'ai rajouté des volumes sur tous les endroits camouflés. Sur les premières feuilles, j'avais essayé de mêler les couleurs avec un outil, alors qu'il suffit en fait de chauffer la pâte au doigt pour qu'elle fonde. Voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Et finalement, je trouve que j'ai pas trop mal rattrapé le coup pour une première. Je découpe à l'emporte-pièce. J'ai pensé à réutiliser la pâte restante en mêlant des petits morceaux avec de la feuille d'or. J'ai cuit mes éléments 30 minutes à 130 degrés et je ponce les bords afin de les lisser.
déco de sapin. Dimanche prochain, je ferai des décorations un petit peu plus grosses et on fera le sapin ensemble la semaine suivante. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré. Pour moi, c'est les boules imitation terrazzo. Surtout que c'est parti en fait d'un accident puisque j'avais mon pinceau orange à la main et que j'ai mis un coup sur une boule beige. J'ai continué sur ma lancée et je suis fan du résultat. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un petit pouce et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!